appuyez sur le bouton enregistrer. Voilà, This ça y est. meeting is being recorded. Voilà, vous êtes filmé et enregistré. Alors, bonjour à tous. J'ai oublié encore plein de gens. Alexis, Cécile, Daniela. J'ai vu ma Christelle arriver entre-temps. Coucou. C'est bien de voir des lives, de voir des vrais visages en vrai et pas des photos. Daniela, Soumeila, désolée si j'ai estropié un peu ton nom. Dorina qui arrive. Et voilà, donc on va partir. Écran partagé. On est parti. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes ici pour les rendez-vous de The Connection. Donc, c'est un événement, parce que j'en parle aussi dans mon post d'aujourd'hui, l'importance des événements. C'est primordial pour moi et je pense pour toutes les marques de créer un événement. Donc, moi, j'ai créé le mien. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, qui est donc un webinar qui s'appelle les rendez-vous de The Connection, que j'ai lancé le fin janvier avec notre amie Corinne Lyon qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. On avait fait un premier épisode sur tout ce qui touchait en fait pas mal de choses en digital, sur les consultations, entre autres, et le e-sampling aussi. Les rendez-vous de The Connection, en fait, le sommaire, pour commencer, c'est quoi? Un rappel sur c'est quoi le marketing 360 et omnicanal, qui est ma spécialité, puisque je suis experte dans ce domaine et tout le monde ne me connaît pas. Vous aurez après l'agenda des prochains rendez-vous. On en a plusieurs. Et aujourd'hui, on reçoit Honoré Beghem qui va nous parler en fait du personal branding, comme vous le savez. Voilà. Donc, je rappelle juste brièvement ce que c'est en fait les rendez-vous de The Connection. Cette année, tous les rendez-vous que j'ai lancés avec plein d'épisodes, on fait le tour en fait du marketing 360 et des tendances 2022. C'est quelque chose en fait qui bouge beaucoup. Je vous apprends rien. Le marketing que j'ai commencé à apprendre il y a 22 ans n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. On est obligé d'avancer, on est obligé de bouger, de se mettre à jour. Le monde bouge. Aujourd'hui, on est passé dans du virtuel, dans du metaverse, dans des NFT. Donc, d'ailleurs, il y aura un spécial juste le 17 mai, exceptionnellement un mardi, parce que mes invités de Metaverse Studio et de Excelsior, en fait, ne sont pas dispo le jeudi. Donc, juste pour vous dire que donc, les rendez-vous de Connection, c'est une durée de 30 minutes. On va faire vite. Je vais essayer de m'y tenir. Donc, c'est un rendez-vous mensuel ou bimensuel en fonction des disponibilités en fait, des invités que j'arrive à… c'est même pas, j'arrive, j'ai pas besoin de les solliciter pendant longtemps. En fait, j'aime les relations win-win et je pense que eux aussi. Et rien de mieux que de croiser en fait nos réseaux pour nous faire connaître et pour parler surtout de choses de nos métiers. Mais nos métiers sont aussi nos passions, je crois, pour la plupart d'entre nous dans nos métiers. Donc voilà, donc aujourd'hui, on reçoit pour le 8e épisode Honoré Beghem, qui va nous présenter les tendances 2022, du personal branding sur les réseaux sociaux, mais qui va au-delà, bien évidemment, des réseaux sociaux. Donc moi, je vous rappelle juste ce que c'est, là tout de suite maintenant, le marketing 360 omnicanal. Vous avez beaucoup entendu parler du multicanal avant. Aujourd'hui, les marques, en fait, rentrent en contact avec plusieurs points de contact pour toucher, en fait, leurs clients, leurs prospects, leurs personas, tout ce que vous l'appelez comme vous voulez, leurs clients idéaux, etc. Aujourd'hui, on a mis en place depuis fin 2006 en fait un omnicanal qui permet en fait vraiment de pas avoir de doublons, pour pas perdre le client non plus parce que c'est important de respecter en fait ses choix. S'il demande en fait tout simplement en fait d'être connecté à sa marque préférée en fait par SMS, il ne doit pas recevoir en fait un mail ou de la boîte aux lettres en principe, parce que la boîte aux lettres se fait encore. Voilà. Moi, je reçois plus parce que j'ai arrêté, mais je recevais beaucoup en fait de choses de beaucoup de gens, de VP6, de Yves Rocher pour les nommer. Voilà. Donc moi, j'avais fait un post spécial 360 l'année dernière. Bon, forcément, j'étais pas très connue. J'émergeais pas encore sur LinkedIn. Donc, si quelqu'un a besoin de le retrouver après, on pourra le partager ou je peux le partager en fait dans le chat tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, le marketing 360, c'est les points de contact en fait entre la marque et ses clients pour pouvoir en fait toucher un maximum de monde, puisque c'est le but en fait des marques. Donc, l'agenda, aujourd'hui, on est là avec Honoré.
Donc, le 17, comme je vous ai dit, je reçois en fait Metaverse Studio et Excelsior en fait, pour parler du Metaverse et des NFT. Je vous avoue qu'on se pose tous beaucoup de questions. On ne sait pas si on doit y aller, pas y aller, qui doit faire quoi. C'est important en fait pour ceux qui sont dans le métier en fait, de savoir ce qu'il en est et ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est important de se mettre à jour. On aura un spécial vidéo et stop motion avec Manaïg, en fait, Fouillenne, qui est spécialiste en fait pour faire des petites animations. Désolée, je m'étouffe. On va avoir après un spécial print, un spécial carte de visite avec Empreinte Pro. Je suis désolée. Et qui aura lieu donc le 9 juin. Et je participe avec elle, c'est une collaboration. On fait ensemble le meeting. Et je vais laisser la main, je reprendrai tout à l'heure à Honoré qui va démarrer. Et je vais lui parler. D'accord. Voilà, je te laisse prendre la parole. Salut Delphine, salut à tous. Je pense que si je commence à citer tout le monde, on ne va pas finir ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et je tenais d'abord à remercier en fait Delphine pour l'invitation. D'habitude, bon, j'ai fait des lives sur les autres plateformes, mais c'était la première fois sur LinkedIn. Et comme je le disais, dans les semaines à venir, je vais commencer à organiser en fait des lives au niveau de LinkedIn. Bon, vu que je suis LinkedIn créateur, donc je travaille avec mon manager pour lancer en fait de la stratégie de contenu avec des lives en fait, les audios directement depuis LinkedIn, orienté création de contenu et aussi en fait génération des prospects. Donc, dans les semaines à venir, je vais détailler cette stratégie et comment en fait on va organiser ça et tout ça. Donc, pour moi, ça tombait très bien en fait le live de Delphine parce que ça devait être constitué en fait pour moi le premier pas, le premier live. Et la dernière fois, on a échangé avec Delphine, concernant la façon dont j'allais le faire, est-ce que j'allais faire en fait un PPT pour partager ou j'allais directement échanger avec vous? Donc, j'ai réfléchi et comme vous le savez, j'adore l'humain. Moi, du coup, j'ai dit, bon, écoute, bon, on va partir. Certes, je vais préparer le truc, mais je ne vais pas le partager. Dans tous les cas, si vous voulez, après tout, derrière, les détails, on pourra en fait vous l'envoyer parce que tout se trouve en fait dans mon document Notion. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vais essayer en fait d'échanger directement avec vous, vous détailler en fait tout ce qu'il y aura à faire parce on sera assez précis et concis là-dessus pour ne pas en fait aussi que ça soit trop long. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vais en fait poser les questions en fait pour que vous puissiez suivre directement. Donc, si vous êtes prêts, donc faites-moi signe juste dans ce qu'on appelle dans le chat, en fait, si vous êtes prêts pour qu'on commence. Vous avez pris vos carnets et puis on va commencer en fait directement le live. Donc, du coup, comme Delphine l'a dit, on va parler aujourd'hui en fait du personal branding, la marque personnelle. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc, on va parler en fait du personal branding. La question, bon, ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué un petit peu sur LinkedIn, tout le monde parle en fait du personal branding. Et en fait, on n'arrive vraiment pas à faire de la différence. Il y a des gens qui se lancent juste dans la création de contenu sur la plateforme et qui disent en fait qu'ils font du personal branding. Mais ce qu'il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui, ce que je veux faire en fait comprendre là tout de suite, en fait, c'est qu'il y a une différence entre la création de contenu et le personal branding. La création de contenu fait partie du personal branding, mais la création de contenu seul ne constitue pas en fait le personal branding. Le personal branding, il est encore plus vaste en fait que juste la création de contenu. Dans le personal branding, il y a tout ce qui est en fait storytelling, il y a beaucoup de choses en fait qui intègrent dans ça. Donc, la création de contenu, c'est juste une partie du personal branding. Donc, dans ce live, je vais essayer en fait de détailler vraiment les étapes simplement pour pouvoir créer en fait le personal branding. Pourquoi aujourd'hui il est important que toutes les personnes en fait aient le personal branding? Simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ne s'intéressent plus du tout en fait du quoi. Qu'est-ce que je vais dire par le quoi? Simplement, les gens s'en foutent un petit peu de vos prestations, vos services. En fait, les gens, ils s'en foutent un petit peu en fait de ça. Ce qui les intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est le qui et le pourquoi. Le qui pour dire en fait c'est qui la personne et le pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Si par exemple je prends en fait l'exemple, si je dis qui c'est moi, c'est Honoré, le marketeur sympa. Pourquoi je fais en fait ce live sur le personal branding? Parce que voilà, j'ai vu
plusieurs personnes parler, en fait, de considérer, par exemple, le personal branding comme la création de contenu. J'ai vu plusieurs personnes s'intéresser à ça. J'ai vu plusieurs personnes, en fait, complexifier, en fait, ce process. Et moi, j'ai envie, en fait, de rendre le truc plus simple et plus facile, en fait, à tout le monde. Par exemple, si on parle, on pense, en fait, on dit marketing mania. Je sais que, bon, la majorité des personnes vont directement penser à Stan Leloup. Donc là, on se dit, en fait, oui, on voit que l'entreprise de Stan est là, il y a la personne donc, qui est là, Stan Leloup, qui est vraiment plus mis en avant. Et du coup, pourquoi Stan Leloup il fait aujourd'hui ce qu'il fait? Simplement parce que c'est quelqu'un qui s'est lancé premièrement en fait, dans tout ce qui est la séduction. Il a appris en fait, la psychologie des personnes et ce qu'il a conduit aujourd'hui à se lancer dans tout ce qui touche en fait, le copywriting. Et voilà. Donc, si on parle par exemple de feed, on passe directement à Anthony Bourbon. Donc, en fait, c'est le qui et le pourquoi. Pourquoi Anthony Bourbon fait ce qu'il fait aujourd'hui? C'est parce qu'il vient en fait d'un milieu pas très aisé. Voilà, son enfance n'a pas été facile. Et pour lui, aujourd'hui, créer une marque, faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est donner en fait beaucoup plus d'énergie aux jeunes pour leur donner en fait espoir que c'est faisable, c'est encore possible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez remarquer que toutes les entreprises ont en fait ne se concentrent plus vraiment du tout sur le produit. Par exemple, si on prend Feed, quand on va en fait sur le site de Feed, on a l'impression que en fait, ce n'est pas un site de vente de produits complémentaires. On a l'impression d'être sur un site en fait, de motivation et tout. On voit que c'est le pourquoi qui dirige aujourd'hui les entreprises parce qu'il y a tellement de la concurrence. Parce qu'avant, avant qu'en 2015, 2018, bref, il suffisait seulement d'avoir en fait, genre une entreprise dont que tu sois en fait consultant, tu contactes les gens en message ou en appel et puis il y avait moins de concurrence, les gens t'acceptaient. Mais aujourd'hui, avant que les gens décident de bosser avec toi, il faut qu'ils apprennent à savoir qui tu es, pourquoi tu fais ça, quelles sont tes valeurs, quels sont les trucs que tu défends. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait aujourd'hui la différence. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous démarquer, créer, en fait, une entreprise sur le long terme, il vous faut, en fait, développer votre personal branding parce que ça va vous permettre, en numéro un, d'augmenter, en fait, votre valeur perçue. Et le numéro 2, ça va vous permettre, en fait, d'être reconnu, donc attirer des bonnes personnes vers vous. Et quand ça développe votre valeur perçue et attire les bonnes personnes vers vous, c'est du que vous pouvez avoir, en fait, un business sur le long terme. En plus de ça, c'est que vous pourrez en fait facturer. Et ce qui est encore vraiment plus intéressant, c'est qu'avec le personal branding, aujourd'hui, peut-être vous allez passer 2 heures pour créer en fait, dans votre processus en fait, de création du personal branding, mais demain, vous avez besoin juste de 15 minutes pour mettre en place en fait ce système et vous aurez plus de vues. Si je prends en fait mon cas concrètement, avant, j'avais besoin de 2 heures du temps pour créer en fait, du contenu sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, avec 15 minutes, j'ai déjà un post. Et puis, le post d'aujourd'hui que j'ai créé en 15 minutes, ça me permet de toucher 15 000, 20 000 personnes. Et donc, on voit en fait que c'est exponentiel. Et donc, ça, c'est super intéressant. Donc, dans la suite en fait de choses du live, je vais essayer en fait d'utiliser, je vais revenir toujours en fait sur mon cas pour prendre en fait des exemples pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Pour moi, pour développer le personal branding, en fait, il y a en fait 5 étapes à suivre concrètement. Il y a 5 étapes. Et donc, la première étape, ça sera en fait votre ADN, simplement. Donc, on va commencer vraiment plus en détail. Donc, comme j'ai dit, donc, la première étape, c'est votre ADN. Donc, quand je dis l'ADN, qu'est-ce que je vais dire par là? L'ADN, en fait, au niveau de l'ADN, dans la première partie, ça va consister simplement à faire en fait une rétroprospection en fait, sur votre vie. Comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là où vous êtes et qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à là. C'est un petit peu dire en fait, faire, donc les Anglais disent en fait backstory. Donc vous allez essayer de voir un petit peu. Certes, il y aura plein de choses dans votre vie que vous aimeriez simplement. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie. Donc, quand vous aurez plus de 20 ans, c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie. Mais il y a toujours des choses qui vous ont conduit en fait qui ont conduit bien sûr, qui vous a poussé en fait à travailler dans cette entreprise et tout. Il y a toujours en fait une raison qui explique ça. Donc vous allez essayer en fait de voir dans votre vie qu'est-ce qui vous a conduit, quels sont en fait les trucs les plus importants qui vous ont orienté aujourd'hui jusqu'à où vous êtes là. Donc c'est la partie la plus importante. Donc si je prends l'exemple en fait d'Anthony, donc c'est parce qu'il vient en fait d'une famille qui n'est pas du tout aisée. Donc ce qui l'a poussé aujourd'hui où il en est, c'est un cas d'exemple. L'idée c'est de trouver en fait vraiment des trucs les plus importants dans votre vie, disons 3 à 5 choses, ou bien disons 7, un truc comme ça, vous en trouvez
comme ça et c'est très important. Donc, par exemple, si je prends en fait mon cas, pourquoi en fait j'ai décidé, la dernière fois que je faisais une vidéo, je disais en fait que je sais commencer à proposer en fait le personal branding, simplement parce que aujourd'hui, je trouve en fait qu'au niveau de l'Internet, les gens, les gourous en fait du marketing digital qui proposent des formations sur comment devenir copywriter ou bien comment devenir faire lancer en fait une agence SMMA, des trucs comme ça. Ces personnes, ils ont tous en fait une chaîne YouTube, ils ont tous en fait une présence sur Instagram, ils ont tous une présence sur LinkedIn. Bref, ils ont en fait une personnalité qui développe. À un moment donné, ils te disent, bah, en fait, toi, tu as juste besoin de prospecter. Le souci, c'est que quand tu prospectes, à un moment donné, tu ne peux pas en fait scaler ton truc. Par exemple, moi, je passais du temps à faire en fait des looms pour envoyer en fait aux entreprises. Certes, c'est cool, mais je ne peux pas faire 30 looms par jour. Alors qu'aujourd'hui, avec un post, je touche 15 000 personnes. En fait, ça, il n'y a vraiment pas à comparer. Donc, je me dis, ces personnes qui le font, mais dans leur formation, ils n'apprennent pas aux gens comment créer en fait vraiment un business sur le long terme. Parce que la prospection, ça nous permet aujourd'hui d'avoir en fait de générer de l'argent. C'est-à-dire quand tu te lances, en fait, tu peux faire de l'argent directement là-dessus, mais sur le long terme, tu as besoin en fait d'avoir vraiment une régularité et c'est seulement en développant en fait ton personal branding, tu pourras augmenter tes prix, tu pourras avoir en fait des clients qui vont venir, tu pourras trier, tu pourras attirer des personnes en fait qui te correspondent. Donc, si je vois un petit peu, il y a en fait des trucs comme ça qui ont poussé en fait au déclenchement en fait de ma volonté en fait d'apporter en fait cette valeur sur le personal branding. Si je prends toujours en fait le deuxième cas qui est en fait mon agence en fait e-commerce que j'accompagne, simplement, comme je disais en fait récemment à Alexis, le truc c'est quoi? C'est accompagné en fait des petites marques qui n'avaient pas suffisamment de budget pour mettre en fait dans une vidéo publicitaire, donc qui tourne autour de 2000, 4000, 5000 euros en fait chez eux, une vidéo publicitaire. En même temps, j'ai accompagné en fait des entreprises qui avaient suffisamment de moyens, mais qui n'avaient pas tout en fait des idées super intéressantes en fait pour pouvoir multiplier. C'est-à-dire que si tu commences à dépenser 50 000 en budget pub, tu as besoin d'avoir 30, 40 vidéos publicitaires par mois. Et clairement, si tu n'as pas une équipe énorme ou bien tu n'as pas les moyens, clairement, ça ne va pas se passer et ça ne peut pas bien se passer. En même temps, de l'autre côté, en fait, j'ai une amie qui passe du temps en fait sur TikTok, sur Instagram, qui crée du contenu, mais qui ne veut pas être influenceur. La personne, elle maîtrise tellement la création de vidéos que, bah voilà, moi, la personne, elle travaille avec moi. Cette personne, en fait, elle me crée des vidéos publicitaires. Elle est, en termes, en fait, de trend, en termes, en fait, d'animation, tout, elle est vraiment très bien. Mais le souci, c'est que, bah, elle ne veut pas être entrepreneur. Elle ne veut pas, en fait, faire les démarches administratives, tout ça. Et du coup, bah, alors, moi, perso, je me suis dit, bah, en fait, ça sera super intéressant de créer, en fait, une agence qui va relier, en fait, les marques qui ont besoin, en fait, de la création de contenu et aussi, en fait, des créateurs qui ne veulent pas être influenceurs, mais qui sont bons, en fait, dans la création de contenu. Et c'est là, en fait, qu'on a créé, en fait, CreaScale, simplement. Donc, en fait, il y a un petit peu, en fait, l'histoire qui explique le pourquoi. Et donc, derrière, les gens, ils vont, en fait, que, bon, OK, il y a une problématique qu'on a détestée. Il manque, en fait, il y a les vidéos, ça coûte cher. Il y a pas, on n'a pas des moyens, on n'a pas, en fait, de créativité et tout. Et de l'autre côté, il y a, en fait, des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup plus de visibilité, qui ont besoin d'avoir, en fait, beaucoup, qui veulent gagner de l'argent avec leur création de contenu sans être influenceur. Donc, nous, on a déterminé les problèmes et c'est avec, en fait, ça, ce sont en fait ces actions qui nous ont poussé aujourd'hui à faire, à lancer en fait ce truc en fait de CreaScale, simplement. Donc, toutes les personnes ont en fait une histoire. Il y a en fait quelque chose qui a déclenché. Moi, c'est juste des exemples que j'ai pris pour vous illustrer simplement. Et donc, ça, c'est la partie en fait backstory. Quand vous allez voir tout ça là, la deuxième étape, bon, généralement, la majorité des personnes se limitent en fait sur cette partie et c'est de là en fait qui en fait leur storytelling. Et là, en fait, il manque deux étapes très importantes en fait dans cette étape en fait d'ADN qui est en fait l'identification en fait de ton client idéal. C'est-à-dire que au lieu de baser en fait ton histoire sur simplement l'histoire ton storytelling sur uniquement ton histoire personnelle, il faut prendre en considération ton client idéal et ton environnement. Et donc, on va commencer en fait par l'environnement. Par l'histoire, chose qu'on appelle par la compréhension en fait de ton client cible. Qu'est-ce qu'on va aller chercher et pourquoi on doit en fait l'ajouter. On va prendre en considération l'histoire de ta clientèle cible pour intégrer dans ton storytelling, simplement pour faciliter en fait l'identification. Donc là, quand je parle en fait d'identifier en fait ton client idéal, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? En fait, premièrement, on va parler en fait des croyances. Par exemple, si je prends toujours le cas en fait du personal branding, les gens sont complexes. Ils trouvent en fait que le personal branding, il est complexe. Donc, ça fait en fait les croyances qu'ils ont. Ils n'ont pas en fait une histoire. Ils pensent que bon, mais je n'ai pas d'histoire. Qu'est-ce que je vais raconter? Je n'ai rien à raconter.
raconter. Les gens pensent en fait que la création de contenu est super chronophage, alors que bon, c'est une façon en fait de pratique parce qu'à un moment donné, tu peux créer en fait des contenus pour un mois, en 4 heures ou en une journée. Si tu as vraiment des systèmes qui sont dispo, les gens se disent en fait, je ne suis pas bon en copywriting. En fait, comme Nina, j'avais vraiment voulu mettre ça parce que clairement, c'est quelqu'un qui me l'a dit en fait directement. Donc, si je prends en fait toujours l'identification des clients idéaux, je parle en fait de leurs croyances, leurs peurs. Donc, leur peur, on va parler ici. Je prends toujours l'exemple en fait du personal branding. Quand je dis peur, je vais parler en fait de ne pas avoir en fait des résultats. Les gens ils ont peur en fait de ne pas avoir les résultats. Les gens ils ont peur en fait de s'afficher devant tout le monde. C'est-à-dire que le jugement des autres. Supposons tu lances une entreprise, tu commences à communiquer là-dessus. Après, bon, après voilà, c'est l'échec total. Tu auras honte, des trucs comme ça. Les gens n'ont pas vraiment en fait envie de supporter ça. Ne pas avoir en fait des idées de posts. Donc, les gens ont peur de se lancer dans la création de contenu et ne pas avoir des idées de posts. Le jugement, le syndrome de l'imposteur, il y a tout ça en fait qui dérange les gens. Et donc, ça fait partie en fait des peurs. Si je prends en fait toujours l'idée de faire du personal branding pour les indépendants, les consultants en fait en marketing digital. Aussi simple que ça. Donc, le troisième point, en fait, dans le client idéal, donc l'identification du client idéal, ce soit en fait le rêve. Donc, dans le rêve, on va voir que ces personnes qui se lancent en fait dans le marketing digital, la majorité des personnes veulent avoir en fait la liberté financière, la liberté géographique. Il y a d'autres qui veulent avoir en fait de l'influence, ceux qui veulent avoir du personal branding. Ils veulent en fait avoir de l'influence, ils veulent avoir de la reconnaissance en fait de leur père et tout. Donc, ça fait partie en fait de leur rêve. Et du coup, quand on comprend ça, et pour nous, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie de voir le rêve, les peurs et puis en fait les croyances de nos clients. On va voir ça, on va essayer en fait de fusionner ça un petit peu avec en fait les histoires, notre backstage story. L'idée pour nous en fait, c'est que notre histoire, ça résonne très bien avec notre client idéal. Et donc, si on comprend vraiment ses rêves, on comprend en fait ses peurs, on comprend en fait ses croyances, nous simplement, ça sera plus facile en fait d'adapter de bien structurer en fait notre histoire personnelle pour que ça corresponde vraiment ou bien que ça résonne très bien avec notre client. On saura en fait les mots qu'il faudrait utiliser et tout ça. Donc ça permet en fait, comme on dit comme on appelle genre dans le truc de Naruto, donc fusionner en fait le truc de chakra en grosso modo. Tu prends en fait toi, ton histoire, l'histoire, les croyances en fait de ton client derrière, tu le fusionnes pour faire sortir un truc qui résonne avec ton client et qui est aussi en accord avec toi-même. Donc le troisième point en fait dans l'ADN, ça serait en fait l'analyse concurrentielle. Donc, au niveau de l'analyse concurrentielle, ce qu'on pourra faire simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre en fait 4 personnes top du marché. Supposons qu'on veut faire en fait du personal branding. Et là, on va prendre en fait les personnes qui font en fait du personal branding sur le marché. Donc, tu vas par exemple sur YouTube ou bien sur LinkedIn, tu vas essayer de voir 4 personnes que tu sais qui sont vraiment calées dans le domaine. Tu vas essayer en fait voilà, d'analyser, voir ce que ces personnes font, c'est quoi en fait leur histoire, qu'est-ce qu'ils essaient en fait de faire sortir pour pouvoir te différencier. Parce que si aujourd'hui tu ne sais pas ce qui se fait sur le marché, tu ne peux pas proposer un truc assez unique. Alors qu'aujourd'hui, le personal branding, l'objectif en fait, c'est simplement de te permettre de te différencier en fait de la concurrence. Ça, c'est tout ce qui est en fait dans l'ADN. Donc, si je reprends en fait au niveau de l'ADN, premièrement, en fait, c'est de voir en fait tout ce qui touche en fait le truc en fait de votre backstory, donc revoir votre histoire, ce qui vous a conduit où vous êtes aujourd'hui. Le deuxième point, c'est sur en fait de voir en fait identifier votre client cible pour pouvoir fusionner en fait leur histoire, leurs croyances, leurs rêves avec ce que vous avez vous. Et le troisième point, c'est d'analyser un petit peu la concurrence pour voir en fait ce qui se passe aujourd'hui de mieux. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à quelque chose spécialement au niveau en fait, de la première partie? Je vais juste prendre la parole 2 secondes, Ono, juste parce qu'il nous reste Ouais, 5 minutes, un peu moins de 5 minutes 30. Donc, du coup, j'ai recréé un lien pour qu'on se reconnecte si besoin, que j'ai déjà mis dans le chat. Voilà. d'accord. Donc, est-ce que c'est bon, les gars? Si c'est bon, on continue directement. Top, super. Super, super. Donc, la première étape, c'est l'ADN. Ça, c'est bon. On va partir en fait sur la deuxième étape. Là, la première étape, ça nous a permis en fait de faire des recherches, d'avoir plus de clarté et tout. La deuxième étape, on va structurer en fait le storytelling de notre marque, donc notre histoire personnelle. Et arrêter, tout le monde dit en fait qu'on n'a pas d'histoire. Non, tout le monde en fait a une histoire à raconter.
Et pourquoi on doit raconter des histoires? Simplement parce que les gens, ils adorent. Vous voyez, en fait, les posts qui font les 100 000 vues, les posts qui font, en fait, les 200 000, les 1 million, en fait, de vues sur LinkedIn, bon, il y a des cas exceptionnels où tu peux faire des posts vraiment sur la partie technique pour faire en fait des 1 million de vues. Mais genre, les posts qui font vraiment plus de vues, ce sont des posts qui racontent l'histoire simplement parce que depuis que l'être humain existe, on adore les histoires. Et qu'est-ce qui fait en fait que, voilà, toutes les histoires, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a en fait certains ingrédients. Donc, il y a en fait la situation initiale, donc c'est d'où vous venez. Donc, c'est un petit peu en fait le backstory simplement. Donc, l'héros, non, l'héros en fait de l'histoire, ce n'est pas vous, clairement. L'héros, ce n'est pas vous, c'est votre client idéal. Donc, il faudrait que vous mettez en fait le client au cœur de votre activité. Il faudrait que vous mettez le client au cœur de votre histoire. Il faudrait en fait, c'est lui en fait l'héros en fait de l'histoire. Donc, ensuite, on va voir tout ce qui touche en fait le problème. Donc, quand on parle en fait du problème ici, c'est pourquoi en fait vous faites ce que vous êtes en train de faire. C'est comme tout de suite en fait, je vous ai pris en fait l'exemple Momonka avec en fait CreaScale. Vous allez voir simplement en fait que le problème, pourquoi on le fait simplement parce que bon, il y a des gens, on a remarqué qu'il y a des marques qui n'ont pas des moyens, il y a des marques qui ont des moyens mais qui manquent en fait de créativité. Il y a en fait des créateurs qui veulent gagner de l'argent mais qui ne savent pas comment en fait toucher les marques. Donc, on a relevé en fait ces problèmes qui nous ont poussé en fait à faire sortir en fait cette plateforme. Le guide. Bien sûr, le guide, c'est vous. Ça dit que là, en fait, il faudrait que vous travaillez vraiment plus sur votre offre. Vous comprenez très bien votre client idéal. Il faudrait que vous essayez en fait d'établir en fait l'offre de manière très poussée. Le grand méchant, comme on le dit toujours, dans chaque histoire, il y a toujours le grand méchant parce que s'il n'y a pas de grand méchant, et que ça ne va pas du tout passer. Et par exemple, nous, dans notre cas, les grands méchants, ça peut être en fait une cause comme une personne, simplement. Parce que quand c'est une cause, quand je vais parler en fait d'une cause, par exemple, je prends l'exemple en fait de Nina simplement. Elle est contre genre, le système en fait patriarcal et donc on va voir que sa communication ça tourne autour de ça. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être vraiment en fait, ça peut être en fait, c'est pas obligé que ce soit obligatoirement une personne. Par exemple, dans nous notre cas, ce sont en fait des agences qui facturent des coûts très élevés, des trucs comme ça, ou bien en fait des agences d'influence simplement qui dit que bah, avant de pouvoir gagner, avant de pouvoir vendre en fait ton image, il faut absolument en fait être influenceur. Et nous c'est pas en fait notre philosophie derrière. Et afin avoir en fait une fin heureuse. Donc, dans votre histoire, vous devez avoir ces structures et vous allez juste tirer en fait ces informations depuis l'ADN. Donc, au niveau de l'ADN, on fait des recherches et ces recherches nous permettent simplement en fait de structurer notre histoire. Donc, dans l'histoire, on aura en fait la situation initiale, l'héros, le problème, le guide, le grand méchant et en fait une fin heureuse. Et quand je dis fin heureuse, c'est par exemple quelqu'un qui cherche en fait, qui n'a pas de moyens, par exemple, pour acheter une vidéo publicitaire, galère et tombe en fait sur nous, on le guide en fait, on le trouve en fait des acteurs qui font en fait des vidéos à vraiment à des coûts très intéressants. Bah, la personne achète, elle lance ses publicités, elle obtient des résultats, elle est heureuse et puis nous aussi derrière, on est heureux. Donc, comment en fait rendre votre publicité, votre histoire impactante? Il faut en fait que les clients s'identifient. Donc, il faut que ça soit en fait identifiable. Donc, il faut intégrer en fait les émotions en fait à l'intérieur. Il faut qu'il y ait en fait une chronologie dans votre histoire parce que quand il y a de la chronologie, les gens arrivent à suivre. Il faut mettre en fait des détails. C'est par exemple, si tu entends de raconter par exemple une histoire, tu dis bon, je suis rentré dans la maison, il y avait un silence total. Ce sont les détails en grosso modo qui ne servent à rien, mais ça permet en fait de permettre en fait au lecteur de suivre vraiment ton détail, les détails. Là actuellement en fait, on a un petit peu la structure de notre histoire. On a en fait les constitutions en fait de l'histoire. On a un petit peu les ingrédients qu'on va rendre vraiment pour dynamiser un peu notre histoire. Donc, il faudrait que l'histoire soit identifiable. Il faudrait que ça génère des émotions. Il faudrait que la chronologie soit cohérente. Il faudra vraiment mettre les détails pour tirer donc le client vers nous pour qu'il puisse en fait nous suivre dans les détails. Donc, Je vais ça, ce t'arrêter sera en fait 2 la secondes, partie. Ono, s'il te plaît. Je suis désolée. Il nous reste moins d'une minute. Je propose en fait qu'on se relogue pour qu'on ne soit plus interrompu, parce que ça va aller vite. À tout de suite. D'accord. Vous avez tous pris le Super. lien? Les gars, on se rejoint de l'autre côté pour la suite. Super. À tout de suite. Merci.